Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire 2 tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil à vous. Donc un grand merci. Je passe à la guidance des cancers. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours, à cheval sur janvier et février. Alors comme d'habitude, je mélange les lames, je vais en prendre 2, plus le dos du deck. Ça nous permettra d'avoir un petit peu l'énergie générale. La météo, la toile de fond là pour les 30 jours. Alors vous avez la roue de fortune à l'envers, vous avez tempérance, et puis je vais prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, on vous dit que ça n'avance peut-être pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être un peu de stagnation là. Les projets n'avancent pas, vous n'avancez pas. Peut-être également pour certains que vous êtes toujours dans la même boucle et que vous refaites les erreurs du passé. On vous dit quand même avec tempérance que vous allez réussir à trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. L'énergie est fluide là, ça passe d'une cruche à l'autre. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est prendre le temps, ne pas se précipiter. Tempérance représente aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Donc une très belle carte, ça représente le Sagittaire. Derrière, vous avez la Lune, votre élément. Alors, bon, c'est la période d'introspection. Avec cette Lune à l'envers, là, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété qui remonte à la surface. Il y a des blessures émotionnelles aussi qui sont là. Blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures d'injustice. Donc il faut travailler sur les blessures, essayer d'éclairer les parts d'ombre à l'intérieur de vous, réussir à vous comprendre. Voilà, comprendre mieux votre façon d'agir, de réagir. Donc avec cette lune, écoutez votre intuition, bien sûr, faire preuve d'introspection. C'est un petit peu l'objectif. Ça ne va pas durer trop longtemps, puisque derrière, on voit bien avec le pendu que vous trouvez les solutions aux problèmes. Le pendu, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc là, avec ce pendu, qui est à l'envers, bien sûr, vous retrouvez la gaieté, l'envie, l'énergie, la joie de vivre, etc. Donc c'est le feu qui revient, la légèreté. Et puis avec l'amoureux, quand même, il y a peut-être des bisbilles là par rapport à l'amour, à une relation amoureuse, c'est possible. Peut-être que les sentiments ne sont pas réciproques ou qu'il y a des disputes. Cet amoureux, ça peut aussi représenter le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et avec l'impératrice, la situation là est un petit peu bancale, dans le sens où vous avez peut-être une perte de confiance en vous un petit peu. Et puis on voit que là, vous n'êtes pas bien ancré, donc du coup vous n'arrivez pas à mettre en place de nouveaux projets. Alors ça fluctue, vous voyez, c'est vraiment fluctuant. Bon, vous suivez la lune parce que ça stagne, mais vous trouvez l'équilibre. Il y a besoin d'introspection et puis le dynamisme revient, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et puis de nouveau, vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision où il y a des disputes et vous reperdez la confiance en vous et la stabilité. Et puis de nouveau, vous voyez, avec l'ermite à l'envers, vous sortez de la caverne, vous revoyez la lumière, vous n'êtes plus seul, là c'est des rencontres qui sont favorisées, c'est le fait de ne plus être seul, de sortir de l'introspection, voilà, et derrière vous avez le diable, donc on vous dit que là vous avez envie de profiter, de faire la fête, c'est si sex and rock and roll, vous avez envie d'être un épicurien. Donc on voit qu'on est un petit peu en yo-yo là, sur ces 30 jours, c'est positif, et puis négatif, et puis positif, et puis négatif. Donc bon, vous suivez la lune, Il y a un petit peu de cyclothymie là. On avance un petit peu en dents de scie aussi là par rapport à ces cartes-ci, parce que vous avez un 7 de coupe qui représente le fait d'avoir des opportunités, de devoir en fait vous positionner, faire un choix, et puis on a le 7 d'épée où c'est la trahison. Vous voyez, c'est un petit peu antinomique. Là pareil, le valet de coupe c'est le romantisme, c'est le nouveau départ, c'est les balbutiements par rapport à l'amour, ça peut être un rôle social à jouer, de la communication, des échanges. Et puis en même temps, vous avez le 13, où il faut couper, trancher.
régénération, nouveau départ. Un peu en dents de scie tout ça. Hein. Bon, 3 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Intérieure et spirituelle, on voit bien avec la reine de coupe qui a un développement personnel sur ces 30 jours. Il y a beaucoup d'émotions. Donc peut-être que vous vous laissez submerger par l'émotion. On vous dit qu'il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser pour vous transformer. Mais du coup, développement personnel. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la papesse. Donc là, il s'agit d'écouter votre intuition. Vous êtes relié au monde du subtil, à l'intérieur de vous, vous savez. Pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Par rapport au travail, là, on vous parle de succès. On vous parle de succès, de réussite. Avec ce roi de bâton, là, c'est les mérites qui sont reconnus, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le charisme. C'est le fait de reprendre votre pouvoir. Donc ça, c'est dans la vie professionnelle, c'est dans la vie associative, la vie étudiante, si vous êtes étudiant, ou encore la vie sociale, si vous êtes à la retraite. Ok ? Votre force, vous avez la roue de fortune. Donc là, il y a le changement qui arrive. Que vous soyez en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Mais peut-être qu'elle tourne même plusieurs fois dans le mois. C'est possible. Et puis, dans le défi, c'est l'as de coupe. C'est le nouveau départ par rapport à l'amour, par rapport donc au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. C'est-à-dire, c'est le cœur qui bat. Soit pour une personne, pour une relation, soit pour un projet, pour un environnement, pour un lieu. Mais le cœur bat. C'est le défi. On va rajouter des lames. Conseil que l'on vous donne, réussir à vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Trouver votre propre lumière. Énergie qui vous accompagne, comme je vous le disais, on a 2 cartes qui sont un petit peu antinomiques. Alors oui et non, ça dépend comment on prend les choses, on va voir en avançant. Mais un 7 de coupe, c'est lorsque vous avez plusieurs opportunités. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix. Entre 2 personnes, entre 2 travails, entre 2 maisons, entre 2 environnements, 2 projets, 2 équipes. Je ne sais pas, mais c'est à vous de vous positionner. On vous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, et puis qu'avec ce cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous allez réussir à vous décider, mais ça passe peut-être par une trahison, 7 d'épée. Ou sinon, vous avez été trahi précédemment, et vous faites un nouveau choix. Ça vous permet de prendre une décision et de faire un nouveau choix. Si on le prend dans ce sens-ci, il y a un nouveau choix à faire, le cavalier vous apporte la solution, mais ça passe par une trahison. À voir. Là, c'est pareil. Si on a un nouveau départ par rapport à l'amour, ça passe par rapport au fait qu'il va falloir couper, trancher avec une autre relation. Ou avec le passé, ou avec des liens qui sont toxiques, ou avec un environnement. D'accord ? Alors, en dos de deck, dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Force mentale, bien vous positionner, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est un petit peu compliqué pour l'instant, puisqu'en fait, là, vous avez, avec le 2 d'épée, des doutes. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment vous positionner. On vous dit d'essayer de vous aligner, faire ce qui est juste pour vous, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et avec le chariot, de bien poser votre intention à l'univers. Où voulez-vous aller ? Ça représente le cancer, c'est vous. La lune également, c'est votre élément, votre astre. Là, le chariot, c'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel est votre objectif ? Vers où ? Vers quoi ? Vers qui voulez-vous que le cheval vous emmène ? Et avec le 9 d'épée, une fois que l'objectif est posé, il faut essayer d'arrêter là. Parce qu'avec ce 9 d'épée, vous êtes dans les ruminations, vous êtes dans la douleur, dans les blessures, dans le chagrin. Donc c'est une période qui est un petit peu compliquée. Et derrière, avec le 9 de coupe, pour certains, on vous dit que là, vous êtes dans une triangulaire et on vous parle de l'âme sœur. Pour d'autres, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé et on vous parle également de l'âme sœur. On peut aussi vous parler là de coopération, d'avancement, d'échange. Donc vous êtes en train de peser le pour, de peser le contre, de chercher l'équilibre. Donc un choix à faire qui peut être compliqué parce que ça peut passer par une trahison. Alors je rajoute des lames. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour certains, il est question de vous former. Là, il faut vous retrousser les manches, travailler, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Ça passe par le fait de couper, comme ici. D'accord ? Alors, on peut vous parler du scorpion. Sinon, ça, c'est faire table rase du passé, c'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est faire le nettoyage devant sa porte. C'est également couper, trancher avec des liens, un environnement, un projet, une énergie, quelque chose qui est toxique. Pour un nouveau départ, pour une régénération. Avec l'étoile, on vous dit dans tous les cas d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, vous allez reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. Ça passe par un chamboulement, ça passe par un bouleversement. Vous déconstruisez la tour. Je pense que la tour est déconstruite, mais que c'est vous qui la déconstruisez, pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Ok ?
Votre force, c'est justement ce changement. Vous avez besoin de ce changement pour pouvoir rebâtir sur des bases qui sont plus solides. Pour pouvoir peut-être retrouver la confiance en vous et faire de nouveaux projets avec cette impératrice. L'impératrice, elle donne naissance. Hein. Et puis, on nous dit que vous sortez vainqueur dans tous les cas de la bataille. Bon, ça c'est très bien. Hein. Et que derrière, on a une relation. Relation d'amour, complicité, collaboration, on est en duo. Hein. Le défi, c'est un nouveau départ par rapport au cœur. Ça peut être un coup de foudre. Hein, voilà, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle mission de vie, un nouveau travail, un nouvel environnement, un nouvel hobby, un nouveau sport. Je ne sais pas, il y a quelque chose là qui vous attire, qui vous fait vibrer. On vous dit d'être plus léger, hein, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, votre bonne étoile est là. Et puis vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Hein. Donc soyez positif, soyez plus léger. Et par contre, il va falloir sortir de votre zone de confort. Pour certains, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Parce que là, on est quand même dans une sécurité matérielle. Hein. Ça passe quand même tout ça, ce changement, cet as de coupe, hein, par une coupure, une rupture, une séparation. Donc pour certains, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle relation, il y a quelque chose là qui vous oblige à couper avec le passé. Hein, parce que là, on est dans la coupure, la rupture, la séparation, voire le deuil. Hein, on peut être sur un chemin de deuil aussi. Conseil que l'on vous donne, réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière. Hein, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme, à votre moi supérieur. Ça passe une fois de plus par la lune. Donc bien sûr, c'est écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Là, il s'agit de travailler sur vos blessures, hein, de descendre à l'intérieur de vous. On est dans l'introspection, dans les blessures. Mais on vous dit, soyez combatifs. Allez, vous vous retroussez les manches, vous allez chercher votre place, vous rentrez dans la compétition, vous arrêtez de vous sacrifier pour certains. Hein, et puis pour d'autres, vous changez votre regard sur la situation. Okay, c'est le conseil vraiment qu'on vous donne. Ce vers quoi vous allez, moi j'ai un nouveau départ. Donc soit de la communication, des échanges, hein, soit du romantisme, des balbutiements par rapport à l'amour. Là, avec la mort, on vous dit qu'il y a une coupure, une rupture par rapport à avant. L'avant, l'après. Hein. On a une dichotomie, un hiatus, là, un gap. L'avant, l'après. Ça peut être énergétique, ça peut être par rapport à un environnement, par rapport à un projet, par rapport à une personne. Dans tous les cas, ça va vous permettre, la coupure, la rupture, hein, le 13, de retrouver le calme mental. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien au départ que vous êtes en dents de scie. Hein, ça monte, ça descend. Vous êtes très haut, très bas, très haut, très bas. Plusieurs fois. Là, hein, ça se suit à chaque fois. Donc là, avec le 4 d'épée, vous vous reposez, en fait. Vous retrouvez le calme mental. Il n'y a plus de yo-yo émotionnel hein, dans la tête. Et avec le diable, eh bien, vous avez envie de profiter. Hein. On le voit bien là. Vous avez envie d'être un épicurien, de croquer la pomme. Alors, il peut y avoir beaucoup de tentations. On peut vous parler de sexualité, là, d'envie, d'énergie, de séduction, de charisme, bien sûr. Le diable, c'est le feu, hein, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'envie. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, hein, qui n'était pas prévue. Et avec la papesse, de nouveau, hein, on vous dit d'écouter votre intuition, vous êtes relié au monde du subtil. Pour certains, il s'agit, une fois de plus, hein, de vous former. Donc, il y a des doutes. Il y a beaucoup d'émotions. On vous dit tournez le dos. Tournez le dos aux terres brûlées, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a quelque chose là qui ne vous convient pas de toute façon, donc même si c'est perçu comme une trahison finalement, il faut vous remettre au centre, il faut vous faire justice hein, à vous-même apparemment. Alors dans le travail, dans tous les cas, c'est les mérites qui sont reconnus, on vous parle de succès, de réussite, c'est le fait de reprendre votre pouvoir, d'être charismatique. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être un changement là, à 180 degrés, hein, qui est nécessaire. Pour certains, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir, peur de manquer. Mais là, avec la justice, soit la justice des hommes vous est rendue, on peut vous parler d'une officialisation par rapport à un contrat, ça peut être un nouveau projet, bien sûr. La justice, c'est aussi vous faire justice à vous-même. Regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Donc c'est vous faire justice aussi, hein, regarder la situation en face, ne plus faire l'autruche. Et derrière, on vous dit, regardez-moi ça, hein, qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie par rapport au travail. Derrière, vous avez aussi un nouveau feu. Donc là, c'est une nouvelle envie, hein, c'est le cœur qui vibre, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Peut-être que pour certains, vous rencontrez quelqu'un là au travail, hein, qui vous passionne, qui vous tire vers le haut, qui vous fait vibrer. C'est possible aussi parce que derrière, j'ai l'âme sœur.
avec le 6 de coupe. Donc on peut avoir l'âme sœur au travail, sinon ce 6 de coupe, une fois de plus, hein, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Donc du coup, ça roule au travail. Avec la cascade, on vous dit de rester dans le flux, de vous laisser emporter, là, de suivre le courant, de ne surtout pas remonter, hein, ne pas être en résistance, ne pas remonter à contre-courant. Là, vous suivez le courant. Il va peut-être falloir faire des concessions. Hein. On n'a pas une seule couleur, là on en a 4. Mais vous restez enraciné. Hein. Il y a du vent, certes, mais vous restez enraciné, vous tenez bon, vous persévérez. Et on voit bien derrière qu'il y a le changement qui arrive par rapport au travail. Ok, donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous avez l'as de denier et également l'as de feu. Donc nouveau départ avec le cœur qui vibre, l'émotionnel, hein, et puis aussi le feu. Donc c'est l'énergie, le chi, la force vitale, l'envie. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la papesse. Donc là, il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Hein. Et puis, c'est la papesse. La papesse, c'est aussi la formation. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez des doutes. Vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous posez des questions, là. Vous demandez si vous allez joindre les deux bouts. On vous dit de croire aux anges gardiens et d'avancer. Avec ce page d'épée, il faut pas stagner en fait, il faut continuer, il faut avancer. Pour certains, une fois de plus, il est question là de vous former. Dans tous les cas, on nous dit que avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Ça passe quand même par un page de bâton. Le page de bâton, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Le page de bâton, c'est lorsque vous vous leurrez. Vous vous leurrez sur une relation, sur une situation, sur quelque chose que vous pensez, hein, que vous avez envie, que vous voulez, et c'est pas le cas. Donc là, on vous dit, faites tomber vos propres masques. Et de nouveau, hein, il y a une relation, une situation, un projet, il y a quelque chose en fait qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc là, vous plongez, vous partez vers d'autres cieux, vers d'autres berges. Hein. Vous changez de cap en fait, hein, et vous tournez le dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pour certains, vous vous sentez seul, hein, même si vous êtes dans une relation. Vous voyez, on a le couple quand même. Alors, pour certains, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein, clairement. Donc, il y a un nouveau couple. Mais peut-être que vous vous sentiez seul, que vous étiez seul dans la solitude et que là, le couple arrive et que du coup, on vous dit, waouh, le soleil revient dans votre vie. Hein. Pour d'autres, vous vous sentiez seul déjà en couple. Hein, il y a quelqu'un d'autre qui arrive là avec le soleil qui revient. Vie intérieure et spirituelle, la reine de coupe. On voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein. Peut-être que vous laissez submerger, on vous dit qu'il faut vous laisser traverser pour que ça vous transforme. C'est dans tous les cas un développement personnel là sur ces 30 jours. Alors avec le 9 de coupe qui revient, hein, soit on vous parle d'une triangulaire pour certains, soit sinon c'est vraiment votre vœu le plus cher qui est exaucé. Là, hein. La sirène, elle saute en l'air et vous retrouvez le feu intérieur. Donc soit il est question d'une femme qui est signe de feu, on a le Sagittaire, le lion ou encore le bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est le feu qui revient, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est la joie de vivre. C'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc le vrai vous qui se révèle, hein, l'envie. Et puis avec le roi de denier, on vous dit de bien vous ancrer, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi de denier, il entreprend. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, ses amis, etc. etc. Donc là, il s'agit de réussir à passer à l'action. Tranquillement, c'est la force tranquille, mais par contre, il entreprend. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe de terre. Donc dans ce cas-là, on a la Vierge, qui était l'ermite, hein. On a le Capricorne, et puis on a également le Taureau. Là, il y a peut-être un blocage, une stagnation, on le voit bien avec la reine de coupe, hein. Il va falloir rentrer à l'intérieur de vous, travailler sur vous. On a un développement personnel avec une traversée du désert. Hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et le soleil va revenir. Hein. Soit c'est cette personne qui vous ramène le soleil, soit c'est le soleil hein, qui revient. Donc c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est bien sûr le brouillard de la lune qui se dissipe, c'est l'énergie yang, hein, c'est le feu qui est là. Et puis on vous dit que ça passe par le fait de revenir dans l'ici et le maintenant. Donc de trouver des activités qui vous permettent d'être dans le flux pour sortir du mental. Hein. Revenir dans la matière avec cet ici et maintenant. Cette femme qui médite devant le mont Fuji. Alors de très belles lames pour vous, hein, on voit bien que c'est un mois un petit peu en dents de scie, mais il y a des décisions qui sont prises là pour un nouveau départ. Hein. On
on a ce chamboulement qui est là. Vous allez reprendre les rênes, passer à l'action. Peut-être que ça passe par une trahison, hein, qu'il faut trahir d'une certaine façon. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit là de vous remettre au centre. Hein. Vous allez devoir couper, trancher. Hein. Mais c'est pour le meilleur pour vous, dans tous les cas. Hein. C'est ce qui va vous permettre de vous aligner. Donc, l'énergie centrale, là, c'est le kitsune, hein, avec l'oracle du soleil levant. Le kitsune, c'est être stratégique, c'est ruser, donc c'est bien réfléchir, et puis bouger les pions sur l'échiquier tranquillement. Hein. On vous dit que ça passe par le fait de vous aligner. Hein, de nouveau, c'est le pèlerin qui est là, donc c'est l'ermite. Il faut réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et ne pas hésiter à couper, à trancher, à faire le grand nettoyage. Hein. On enlève les feuilles mortes. Donc c'est toujours le 13 qui est là, hein. Ça va être à vous là, de passer à l'action. On vous dit effectivement qu'il faut mettre les choses à plat dans une relation, donc discuter, hein. Et puis qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, quelqu'un qui va être un peu la pièce charnière, hein, qui va vous donner de l'aide en fait, qui va vous permettre par exemple d'être embauché, qu'il y ait un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, je ne sais pas. Vous voulez être autonome, vous voulez être indépendant, vous êtes un petit peu différent là. Et on vous dit que il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui ressurgit sur ces 30 jours. Il va falloir vous positionner, donc faire un choix, choisir un chemin ou l'autre. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez vers la stabilité. Vous retrouvez le bien-être. On vous parle aussi ici, hein, de stabilité matérielle de nouveau. Donc ça, c'est l'ancrage, c'est la force, c'est la stabilité, c'est le bien-être. C'est la sécurité matérielle. On voit bien, hein, avec l'anniversaire du temps, qu'on a de toute façon, c'est la montagne, hein, qui revient. Donc là, on a une stagnation, on a un blocage, c'est le pendu que vous avez eu. Mais avec le lutteur, vos mérites vont être reconnus. C'est une période de guérison là pour vous, donc on vous dit de bien vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Hein. Pour moi, ça c'est le chariot qui vous correspond. Donc c'est poser votre intention à l'univers, qu'est-ce que vous voulez, quel est votre objectif. Une fois que vous le savez, vous êtes un samouraï, hein, donc vous atteignez vos objectifs, vous allez vers la guérison avec l'onsen, et puis avec le phénix, on vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Donc là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et il est question d'une relation. De nouveau, ça revient, hein, où là, en fait, c'est le fil rouge du destin. Donc vous êtes relié à quelqu'un. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous dites lâcher prise, réussir à sortir du mental. Il y a peut-être de la tristesse, là. Mais on a l'essor du phénix, hein. On vous reparle d'un nouveau départ. Donc, c'est vraiment l'essor du phénix qui revient. Et donc, on vous dit cultivez la foi. Croyez-y, soyez positive. Hein. La vie est faite de cycles. On voit bien, vous êtes dans un cycle, là. Bon, de toute façon, la lune, hein, c'est le cycle. C'est ce que je vous disais au départ, c'est la cyclothymie, hein. Donc là, c'est un cycle, mais vous déconstruisez pour pouvoir reconstruire. Je prends un animal divin. Eh bien, vous avez justement le kitsune, hein, du Japon. Donc ça revient, c'est la même lame qui était centrale dans le jeu de l'oracle du soleil levant. Alors, le kitsune, c'est le renard de la mythologie japonaise. Hein. Il est décrit avec 9 queues qu'il a accumulées au bout de 1000 ans. Plus le nombre de queues est élevé, et plus il est puissant, et plus il acquiert le pouvoir de possession et de transformation. C'est un trickster, c'est-à-dire qu'il joue des tours. Il est joueur, ambivalent, et peut prendre l'apparence d'une femme. Kitsune représente l'illusion, la magie, et également la possession. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir des capacités. Néanmoins, celles-ci peuvent être illusoires si elles sont liées à un désir de pouvoir. Il s'agit maintenant de faire preuve de distinction quant à vos souhaits. La puissance doit être acquise de façon naturelle pour être mise en œuvre à bon escient. Il faut employer vos capacités avec sagacité et sagesse uniquement. Donc c'est à vous, hein, de réfléchir, de bouger les pions sur l'échiquier, d'être stratégique. Si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille,
C'est un petit peu ambivalent parce qu'on vous dit que la roue ne tourne pas, ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous refaites peut-être les mêmes erreurs que par le passé. Et puis hop, vous trouvez l'équilibre avec tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Et puis de nouveau, vous repartez dans la lune. C'est-à-dire que là, vous travaillez sur les blessures, hein, il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Et puis de nouveau, avec le pendu à l'envers, eh bien, vous revoyez la lumière au bout du tunnel. C'est la joie, le dynamisme, l'énergie qui reviennent. Vous trouvez les solutions. Et puis de nouveau, avec l'amoureux, il y a peut-être des disputes hein, par rapport à l'amour. Le fait que les sentiments ne soient pas partagés. Sinon, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Et du coup, là, il y a un manque de confiance, un manque de stabilité. Hein. Vous n'arrivez pas à faire des projets. Et puis de nouveau, vous sortez de la grotte. Avec l'ermite, là, vous revoyez la lumière au bout du tunnel. Et puis, vous rencontrez du monde, il y a des nouvelles rencontres, vous ne restez pas seul. Hein. Et là, vous avez envie de profiter de la vie avec le diable, d'être un épicurien. Hein. C'est si sex and rock'n'roll, vous avez envie de croquer la pomme. Alors, on peut vous parler de tentation, bien sûr. Pour certains, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, il y a beaucoup de tentations. On vous parle de sexualité, d'envie. Mais pas que, ce diable, c'est vraiment l'énergie, hein, l'envie de faire les choses, la joie de vivre, le feu. Alors, on voit que vous êtes relié à quelqu'un, que là, on a une renaissance, hein, puisque c'est la transformation avec le phénix, et que vous retrouvez la guérison. Ça passe par le kitsune, on l'a 2 fois, donc il faut être stratégique quand même, il faut bouger les pions sur l'échiquier là, hein, pour trouver l'équilibre, pour trouver la stabilité et peut-être la sécurité matérielle. Mais il y a une déconstruction qui est nécessaire. Donc c'est vous qui allez prendre les rênes hein, et qui allez décider de couper, de trancher par rapport à une situation, à une relation, à un environnement. Ça passe peut-être par le fait hein, de devoir trahir. Ou peut-être qu'on vous a trahi hein, et que c'est ça qui fait que tout se met en mouvement. Dans tous les cas, on vous dit revenez dans l'ici et le maintenant. Hein, sortez du mental, ne ruminez pas. Revenez dans la matière. Le soleil revient là. Et puis de nouveau, hein, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On nous parle de complicité là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, les cancers, et à une prochaine fois. Ciao.